Donc salut à tous, une première vidéo aujourd'hui qui va être la première d'une série sur l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, c'est l'augmentation de la masse musculaire. Donc que ce soit pour un objectif fonctionnel, structurel ou psychologique tout simplement, il peut avoir plusieurs bienfaits à prendre du muscle. Donc le premier bienfait, c'est un point de vue fonctionnel. Donc quand on prend du muscle, on augmente sa densité osseuse, on augmente le potentiel de force, vitesse, puissance jusqu'à un certain point. On augmente aussi son armure, hein, puisqu'il y a certains muscles qui vont nous protéger en cas d'impact. Il va aussi avoir un effet d'équilibrage entre les muscles agonistes, antagonistes. Donc les muscles que je vais utiliser par exemple dans mon sport, surutiliser dans mon sport, les muscles contraires qui vont stabiliser la posture. Ça peut être intéressant de travailler en hypertrophie sur ce genre de muscles. Donc, on maintient la protection du gainage, de la posture, etc. Donc, ça, c'est intéressant, le travail en hypertrophie pour un point de vue fonctionnel. Donc, on avait dit qu'il y avait aussi des bienfaits structurels. Donc, structurel, c'est quand j'augmente ma masse musculaire, j'ai une meilleure posture, des fois. Ça peut aider aussi sur la confiance en soi, pour plaire, hein, parce que la plupart des gens qui vont dans les gyms aujourd'hui, c'est pour plaire. Ils veulent trouver un partenaire ou une partenaire, puis ils ont une pression comme ça d'être en pleine forme et d'être en shape, donc bien looké. Donc c'est pour ça que la plupart des gens vont dans les gyms, et surtout les jeunes. Et puis aussi un point de vue psychologique. Ça donne une quête, un but à suivre. Donc, il faut savoir que quand tu n'as pas de but, c'est la route vers la dépression. Mais là, quand tu as un but à suivre, écoute, ça te donne un espèce d'objectif, de mindset, puis ça crée un cercle vertueux aussi parce que tu as tendance à faire plus attention à ta nutrition parce que tu vas avoir plus de résultats, à ton sommeil, etc. Donc, c'est toujours des bienfaits. Donc, vous voyez qu'il y a plein de bienfaits à prendre du muscle, à travailler en hypertrophie. Donc moi, j'ai la chance chaque année de travailler avec plein d'athlètes. Ça me permet, j'ai un petit recul aussi en tant que sportif. J'ai quand même du sport à bon niveau pendant longtemps. Donc ça me permet d'avoir un recul aussi et un point de vue un peu plus détaché puis reculé, parce que j'ai quand même 36 ans sur la musculation, parce que ça fait des années que je pratique. J'ai coaché beaucoup de monde, des gens sous aide exogène et des gens naturels aussi. Puis savoir que moi, j'ai été influencé par la musculation. Donc, étant jeune, je tripais sur jusqu'à aujourd'hui Arnold, The Stallone, etc. Cette image, puis les mangas aussi, de Dragon Ball, Ken le survivant, etc. Cette image de l'homme viril et musclé qui se battait et ne se plaignait pas. Donc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un doctorat de la pleurniche. Et puis, c'est ça. Donc, c'était pas trop mon éducation ni ma génération. Faut savoir aussi que moi, j'ai la chance de travailler au Canada aujourd'hui. Le Canada, faut savoir que ils sont quand même assez en avance sur la musculation par rapport en France. C'est un peu comme aux États-Unis. Ici, les jeunes, je ne sais pas si c'est une question de génération ou de pays, mais en tout cas, les jeunes aujourd'hui, à 14-15 ans, ils font de la muscu. Il y a plein de jeunes dans la salle, c'est fou là. Tout le monde fait du bodybuilding, c'est fou, du fitness, tout le monde en fait. Les jeunes aujourd'hui, ils font de la boxe, du hockey sur glace, du football, etc., des sports de puissance, du powerlifting, de l'haltéro, crossfit, etc. C'est très à la mode, ce qui fait que tout ce qui est sport de force et culturisme, c'est dominé principalement par des Américains, des Canadiens. La force, il y a aussi des pays scandinaves, des gars incroyables. Mais très peu dans les pays francophones. En France, il y a des méthodes un peu plus un peu arriérées, un peu anciennes. Puis c'est pas la culture non plus, c'est de la musculation. Moi, à mon époque, ça connotait gonflette, hein, alors que pas du tout. Il n'y a pas le terme gonflette. On va se rendre compte que ça veut rien dire. Ça n'a pas de. C'est juste que quand on augmente la masse musculaire, ça détonne quand vous voyez quelqu'un de musclé. Avant, quand on voyait quelqu'un de musclé, ça détonnait dans le décor. Parce que nous, en France, on est élevé avec du volleyball, de la pétanque, du badminton et des sports plutôt aérobiques. Et puis, aux États-Unis, c'est la culture de la gagne, c'est plutôt des sports de puissance qui vont dominer, que les gens vont regarder à la télé, donc tout le monde en fait. Ce qui fait que plus tard, ça fait des monstres, des gens qui ont une très bonne
ils ont créé un bon circuit étant jeunes, donc entre leur cerveau et leurs muscles, puis ils réagissent très 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 bien. Donc c'est pour ça qu'ils sont dominés principalement par les Américains au niveau du sport. Il y a le dopage aussi, hein, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, donc, j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Donc je vais expliquer les pièges à ne pas tomber dedans et les différentes méthodes pour prendre du muscle. Bien sûr, je ne sais pas tout, mais j'ai étudié pas mal le sujet. J'ai fait pas mal de formations et étudié les travaux de Christian Thibaudeau, Jim Wendler, John Meadows, Charles Glass, Ron Bott et tous ces préparateurs physiques plutôt américains-canadiens. Au Québec, il y en a quand même des très bons aussi, des entraîneurs de fitness, bodybuilding, etc. Je fais quelques formations là-dedans. J'ai lu beaucoup d'ouvrages aussi francophones, des travaux de René Même, de Michael Gundil, Frédéric Delavier, Juanito, les trucs de Rudy Koya, quelques vidéos par-ci par-là. Donc ça fait 15 ans que je fais ça 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7. Donc je vais essayer de vous partager l'expérience que j'ai eue, puis de tous les coachés que j'ai pu avoir. J'en ai eu quand même pas mal chaque année, des joueurs de hockey, des culturistes, des powerlifters, etc. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider dans si vous avez des questions sur l'hypertrophie, bien sûr. Merci.